JDM, although he isn't the biggest name, he is a real threat. Jack Della Maddalena is special. That's it. Jack Della Maddalena is on another level. He's probably got the best, cleanest boxing in the UFC. An outstanding sniper, boxer, high fight IQ. Jack Della Maddalena, un homme qui a choisi d'être simple dans un sport pourtant si compliqué. Il n'y a rien de flashy dans son jeu, seulement une boxe simple mais chirurgicale qui te détruit lentement. Lorsqu'il débarque à l'UFC, tout le monde se pose des questions sur son niveau réel. Au départ, c'est seulement un bon Australien avec une belle boxe. Mais au fur et à mesure, on comprend qu'il n'est pas uniquement ça. Car il va impressionner par cette performance avant de devenir champion de la catégorie avec 0 défaite. Néanmoins, à l'aube d'un combat pour passer dans une autre sphère contre Islam Makhachev, il est légitime de se demander pourquoi et comment il en est arrivé là. Car tout n'a pas toujours été comme ça, puisqu'il commence sa carrière alors âgé de 19 ans, et dispute un combat en catégorie middleweight contre Darcy Vendy. Son deuxième combat professionnel en MMA. À peine la moitié du premier round passé, Jack reçoit un coup de genou qui lui casse le nez. Quelques minutes plus tard, il se fait soumettre. Oh, nice inside leg trip there. Beautiful. Beautiful takedown. Needs to go to Gable grip. Yeah, he got it. Well done. Good win. Well Wonderful done. win, actually. 2 combats, 2 défaites, on peut dire que l'histoire avait mal commencé. Mais malgré tout, il reste motivé. Il revient donc pour son 3e combat professionnel et le remporte par KO. Yes. Oh, he's out. It's all over. De là, Jack enchaîne les victoires et ne connaîtra plus la défaite. In the open guard position, that's a southpaw versus an orthodox. As he's turning it on, the body shot, watch him! He's coming in, he's looking for the finish, and it's all over! Devient champion chez Eternal MMA et défend son titre à 4 reprises avant d'être appelé pour les Dana White Contender Series, le vrai début de notre histoire. Aujourd'hui, il est l'homme qu'on connaît, un boxeur qui allie calme et brutalité, ainsi que précision et KO. Et c'est ce qui fait de lui aujourd'hui l'un des meilleurs strikers de la planète. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, retracer son évolution et décortiquer tout de son premier combat au Dana White Contender Series jusqu'à son combat contre Belal Muhammad. Aujourd'hui, on décortique pas seulement un style, on décortique Jack Della Maddalena. Petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées, du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 3,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. En 2021, ayant établi son nom sur la scène locale australienne et détenant alors un palmarès de 8 victoires pour 2 défaites, il reçoit un appel de l'UFC pour un combat au Dana White Contender Series contre Ange Losa, un adversaire solide détenant à ce moment-là un palmarès de 7-1. Dès le début, Losa commence bien le combat avec de bons kicks solides et tente d'emmener Jack au sol. Whereas Ange Losa, as you said earlier, He was explosive. we'll tell you this, that the boxing of Della Maddalena makes him a little lean-like. Mais dès que Jack rentre dedans, ça cogne dur. Habit of work in the body. That was a massive shot. Martial arts. We talked about Volkanovski. Tight. See, look at that though. It's so crisp. Hurting with that left. Oh, he's teed it up. La première chose que l'on peut remarquer chez lui, c'est qu'il combat sur un faux rythme. Il va commencer par des jabs lents, un temps de pause, pour ensuite exploser sur une longue rafale, et ce rythme va complètement perturber Losa. Nice body shot. He felt that one, and then it comes with an uppercut with the same hand. Just beautiful work. Oh my God. Oh, See, look at right that. to He the body. slipped. Load. Dana White and the people. Jack choisit également d'être encoché pour ce combat, chose qui on le verra, ne sera pas toujours le cas. Et au fur et à mesure que le combat avance, il déroule round après round et il use Losa. What the numbers don't tell you is that the momentum is turning. And not, create those moments. That was beautiful by Jack to roll through, get back to his feet, and this is exactly what he wants to finish this fight There we with. go. Oh my goodness. Now he's landing some big Wow. shots. Nice. Klein needs to finish. À la décision, il n'y a plus aucun doute. Victoire nette pour Jack Della Maddalena par décision unanime, qui obtient un contrat à l'UFC à la suite de ce combat et qui pose les bases de son style, avec le jab, un faux de rythme, de la pression et des combinaisons impressionnantes. Pour son premier combat à l'UFC, on se retrouve en janvier 2022, où il devait affronter initialement Warley Alves. Cependant, 9 jours avant le combat, il se retire du combat et l'UFC trouve donc un adversaire en short notice, Pete Rodriguez, un combattant en 4-0 qui faisait lui aussi ses débuts à l'UFC. Jack commence fort, reprend son rôle de gaucher, très actif sur le bras avant, commence très vite à imposer ses combinaisons. Yeah, he's a compact puncher, a little undersized for the division. Then he would be a little more nervous.
En moins de 2 minutes, le visage de Rodriguez est déjà en sang, et Jack va parfaitement conclure ça. Victoire par KO au premier round pour Jack Della Maddalena. Un contre absolument magnifique, et encore une fois, tout est parti de son jab qui aura forcé son adversaire à se découvrir. Après de super débuts dans l'organisation, on lui propose Ramzan Emeev, un lutteur expérimenté avec déjà 7 combats à l'UFC. Dès le début, il ne perd pas de temps, tente de l'emmener au sol. Et regardez comment Jack défend. Il crée un scramble pour se relever. Et c'est quelque chose que vous verrez à chaque fois chez lui, même quand il tombe, il n'est jamais inactif. Puis le combat revient debout, et Jack envoie quelques bonnes combinaisons avant de finir sur un coup au foie qui lui sera fatal. Victoire par KO au premier round pour Jack Della Maddalena, qui signe un deuxième highlight à l'UFC et qui nous montre sa capacité à se relever et établir sa boxe face à un lutteur. Quelques mois plus tard, il revient pour affronter Danny Roberts, un américain établi à l'UFC avec 12 combats. Et honnêtement, il n'y aura pas de suspense. Je voulais juste admirer le travail. Swarming. Look at the body work. Body head. Della Maddalena empty. Oh, I mean, see that. I mean, he's big right to follow it up. Check as well. Just turns that shit. Man, big shot here. Slip combination. Body shot. Oh, Roberts is in trouble, and that'll do it. Victoire par KO au premier round, encore. Mais ce qui est intéressant à observer dans ce combat, c'est son transfert de poids sur cette séquence, où il va commencer par envoyer un bras arrière, suivi d'un changement de garde, pour casser la distance et finalement dégager toute la puissance dans le crochet. Roberts n'aura rien pu faire, et Jack confirme ce qu'on savait déjà, il frappe juste et fort. Ces 4 premiers combats peuvent paraître anecdotiques, mais c'est la fondation de qui il est. Il se fait connaître sur la scène internationale et pose la base de son style. Un jab pour contrôler, une garde adaptable et une marche en avant tranquille mais inarrêtable. C'est simple, mais terriblement efficace. Et à ce stade, tout le monde se demande, est-ce que sa propreté suffira contre les meilleurs? Et son 4e combat contre Randy Brown sera une première réponse. Car Brown, c'est un vrai test. Grand, beaucoup plus d'allonge à l'UFC depuis 2015 et comptabilisant déjà 15 combats dans l'organisation. Dès le début, et pour la première fois, Jack commence en droitier. Il envoie surtout des calf kicks et reste patient. Brown, lui, veut rester à distance. Met du volume, mais touche peu. Jack le laisse travailler, jusqu'à le pousser contre la cage et déclencher la première vraie combinaison. Victoire par soumission au premier round pour Jack Della Maddalena. Ce combat nous montre qu'il sait être patient et fait des choix intelligents avec ses calf kicks sur un adversaire plus long. Et surtout, il montre que même en droitier, il est dangereux, et qu'une seule combinaison suffit pour finir le combat. À la suite de ce combat, l'UFC officialise un combat contre Sean Brady, qui devait être son premier très gros test. Un combat entre 2 jeunes talents du top 15. Mais Sean Brady se blesse, et se retire du combat à cause d'une blessure au coude. 8 jours avant le combat. L'UFC reprogramme donc son combat la semaine suivante, et trouve un nouvel adversaire en short notice, Bassil Hafez, qui n'avait à ce moment-là jamais effectué un seul combat dans l'organisation. Le combat est donc vendu comme un débutant dans l'organisation, contre un prospect invaincu, un combat annoncé facile, mais vous allez voir, tout ne va pas se passer comme prévu. Toyo Tires, the official tire of the UFC. Oh, and then he timed a big shot. Oh, Fez is still hanging in there and throwing some big punches. Straight has given him something to think about in return with some big shots. Again, rolls guillotine. Il perd clairement le premier round. Il n'arrive pas à imposer sa boxe et Hafez parvient à imposer sa lutte. Mais le style de Hafez est énergivore et on sent que ça va lui coûter très cher. Deuxième round, Jack reprend le combat en main. Il jab, varie les hauteurs, défend les takedowns et place de bonnes combinaisons même s'il se fait contrer quelques fois. À la fin du second round, il fait une erreur en voulant tenter une guillotine et la rate, se retrouvant sur le dos jusqu'à la fin du round. Troisième round, Jack passe en gaucher et cette fois,
il a compris. All the way across the octagon. Del drops his hands. Left cross. There it is. Good. Yep. Just the shot. And now JDM trying to put something together. That level. Il placera durant tout le round d'énormes combinaisons, touchant fort et passant pas loin de le finir. Victoire par split décision, mais victoire selon moi logique. Ce combat était intéressant, car pour la première fois, on l'a vu en difficulté face à un adversaire qui voulait le coller, le fatiguer, et malgré qu'il ait montré une bonne capacité à défendre avec quand même 80% de défense de takedown, aux yeux du grand public, cette victoire les refroidit, car JTM était censé écraser Hafez. Pour son prochain combat, l'UFC cherchait un nom plus médiatique pour relancer sa dynamique. Ils officialisent donc le combat contre Kevin Holland pour le 16 septembre 2023. Un vrai test en striking, parce que Holland, il est grand, long, et clairement imprévisible. Dès le départ, Holland impose son jab, ses kicks et son volume. Jack est plus patient, il boxe en combinaison, est plus précis et touche plus. On rentre dans un combat volume contre précision. Deuxième round, Holland continue dans son style, relâché et envoie du volume. Jack, lui, au fur et à mesure, envoie plus de volume et touche encore plus nettement dans ses combinaisons. Troisième round, le combat reste tendu. Il se joue sur des détails, mais Jack le surpasse encore dans la précision. Victoire par split décision pour Jack Della Maddalena. Un combat technique contre un striker dur à gérer, où il montre qu'il s'est resté discipliné sur 3 rounds et aura remporté ce combat grâce à ses changements de rythme signature. En mars 2024, il obtient sa chance pour entrer dans le top 5 contre Gilbert Burns, un ancien challenger, ceinture noire de jiu-jitsu et top 5 mondial. Dès le début, Burns commence fort avec de bons kicks et un bon takedown. Jack se relèvera et touchera de bonnes combinaisons, même si Burns finira fort le round. Lorsque la cloche finale retentit, Jack sent que quelque chose ne va pas. Son bras venait de se fissurer dans le premier round et il allait devoir faire avec. Il repart dans le second round et malgré ça, il placera de bonnes combinaisons et défendra bien les tentatives de mise au sol. Burns touchera de bonnes frappes isolées et parviendra à emmener Jack au sol à 1 minute de la fin. Troisième round, Jack repart très fort et ébranle directement Burns. Finalement, Burns parviendra à récupérer et contrôlera Jack pendant presque tout le round. Tout semble désespéré pour Jack, et il se dirige vers une défaite jusqu'à ce que la magie opère. Victoire par KO au troisième round pour l'Australien, qui remportera ce combat malgré ce bras cassé et aura quand même montré des progrès sur la lutte défensive ainsi que son travail au corps qui aura fini par faire la différence. Mais le public reste sur sa faim car pour les juges, il perdait ce combat 2 rounds à 0. L'UFC décide donc de lui mettre un dernier test avant un potentiel combat pour le titre. L'ancien champion, Leon Edwards.
et Belal Muhammad, actuel champion de la catégorie, devait affronter Shavkat Rakhmonov le mois suivant. Mais suite à une blessure de Shavkat, l'UFC appelle Jack pour le remplacer. Et il saute sur l'occasion et va donc combattre Belal Muhammad pour la ceinture. Un style vendu comme cauchemardesque pour Jack. Round 1, Jack rentre au calme dans le combat et pose une boxe en ligne. Belal, lui, surprend en voulant boxer et en voyant du volume, prenant ce premier round. Round 2, Belal continue à boxer et à envoyer du volume, mais il manque d'impact dans ses frappes. Jack commencera son travail corps-tête, mais avec de courtes combinaisons pour éviter de doyer ses hanches, et scorera avec son jab. Troisième round, Jack prend clairement confiance. Il veut clairement dur sur le jeu et envoie de plus longues combinaisons. Belal, lui, veut mettre la pression, mais malgré son volume, il touche rarement net et Jack continuera son travail. Quatrième round, on est clairement sur une guerre où Jack placera encore d'énormes combinaisons. Belal essaiera quelques fois la lutte, mais chaque fois bien défendu par Jack qui continuera son travail en boxe. Dernier round, ça repart exactement pareil. C'est une véritable guerre, mais JDM imposera clairement sa boxe, touchera plus et beaucoup plus fort. Jack Della Maddalena est officiellement le nouveau champion welterweight. Après cette victoire par décision unanime, une énorme performance. Ce combat, c'est l'accomplissement logique de tout ce qu'il a construit depuis ses débuts. Le jab, la lecture, la précision, la défense de takedown, tout est là. Mais ce qu'on retient surtout, c'est la constance. Il ne vient pas seulement de gagner une ceinture, il vient de valider son style. Son prochain combat sera contre Islam Makhachev, et ça sera le plus grand défi de sa carrière. Il sait que Makhachev va vouloir le briser, le coller, le faire douter, et le casser mentalement. Mais si on a vu une chose, c'est que JDM est très dur à briser. Sur le papier, il n'est pas favori, mais Jack s'en fout. Et s'il arrive à imposer sa boxe à Makhachev, on pourrait bien assister à un réel choc dans le monde du MMA. Son style a fini par arriver à maturité avec une boxe pensée pour le MMA et faite pour briser. Et c'est peut-être ça, le vrai danger de Jack. Tu peux le frapper, tu peux le coller, mais il finira toujours par te retrouver. Parce que Jack c'est pas qu'un boxeur. C'est la simplicité dans un sport compliqué. Et c'est peut-être ça, la vraie définition d'un champion.